Et maintenant, place à l'innovation de la semaine. Le serpent des bambous, le scorpion noir ou la tarentule, quel est le point commun entre ces créatures effrayantes? Elles pourraient, contre toute attente, venir demain à notre secours et soigner les allergies, l'obésité ou le diabète grâce à leur venin. Redoutables pour l'homme en cas de morsure, ils peuvent devenir de véritables médicaments. Cet animal est un lézard de la famille des hélodermes. Son venin pourrait causer de très vives douleurs et vous conduire à l'hôpital en cas de morsure. Celui qui maintient la bête s'appelle Rudy Fourmi. Ce biologiste belge porte bien son nom, puisqu'il dirige l'une des rares entreprises en Europe qui accueille près de 200 espèces venimeuses, parmi les plus dangereuses de la planète. Mais quelle mouche a donc piqué Monsieur Fourmi? Et surtout, quelle idée de venir taquiner ce gros reptile? On va lui faire mastiquer ce morceau de caoutchouc en le chatouillant un petit peu, comme ça, la mâchoire inférieure. L'idée, c'est de vendre son précieux venin au laboratoire pour développer des médicaments à l'échelle industrielle. Voilà, on peut aller là-bas. Un proche parent de ce lézard a déjà fait ses preuves. Avec la salive du monstre de Gila, on a élaboré un traitement contre le diabète. C'est l'un des rares médicaments sur le marché. Jusqu'à présent, ces opérations ne pouvaient être pratiquées que sur de gros animaux qui sécrétaient beaucoup de venin. Mais aujourd'hui, de nouveaux potentiels s'ouvrent et même cette toute petite araignée peut fournir son milligramme de venin aux chercheurs. On travaille maintenant sous loupe binoculaire. On est aussi aidé avec des micro-caméras pour pouvoir travailler sur vraiment de l'infiniment petit. Ce sont de tout petits animaux. Ça ne se prélève pas, évidemment, de la même manière qu'un cobra de 2,50 m. On a mis ça au point ici, on a mis au point des postes de prélèvement, des protocoles de prélèvement. Et comme nous sommes les seuls, parmi les très rares personnes qui ont la compétence pour faire ça, on se réserve le secret, évidemment. Un secret bien gardé et l'on comprend pourquoi. Le venin de cet escargot marin, qui pourrait aider à lutter contre le cancer, est un véritable trésor. Ça peut se négocier à des prix bien plus élevés que l'or et le diamant. La fourchette va de 100 € le gramme à 100 000 € le gramme. Heureusement, quelques micro-gouttes vendues à des laboratoires suffiront pour la recherche. Les 170 000 animaux venimeux sur Terre, en mer et dans les airs sécrètent environ 40 millions de toxines, les molécules actives des venins. Pour l'heure, seule une dizaine de médicaments fabriqués à partir de venins d'animaux peuvent soigner l'hypertension, le diabète ou soulager la douleur. Mais demain, ça pourrait être beaucoup plus. Ce potentiel a piqué l'intérêt de Nicolas Gilles, pharmacologue au CEA de Saclay, en région parisienne. Ce congélateur paraît bien ordinaire, et pourtant, il renferme un trésor. Rien moins que la plus grande banque européenne de toxines. Ça provient de l'étude de 200 animaux venimeux, qui vont des scorpions, des anémones de mer, du poisson ou des araignées, dans lequel on a pu extraire 3600 toxines. Le projet, baptisé Venomix, coordonné par Nicolas Gilles, a réuni 7 laboratoires européens, tous mordus de venin. Leur but, identifier des toxines inédites qui pourraient soigner certaines pathologies et les développer à l'échelle industrielle. Mais ce n'est pas simple, car un venin contient plusieurs centaines de toxines différentes. Le venin, quand il est injecté
dans une proie est assez délétère pour l'organisme qui le reçoit. Il est au mieux immobilisé, au pire, il est mort. Mais dans l'ensemble de ces toxines-là, il y en a plein qui peuvent être utilisées quand elles sont correctement administrées et aux bonnes personnes, devenir un principe actif. Un principe actif contre une maladie bien précise. Reste encore à identifier les toxines intéressantes parmi celles qui composent le venin et à déterminer contre quelle pathologie elles sont utiles. Cette opération, qui revient à chercher une aiguille dans une botte de foin, s'appelle en langage scientifique le criblage. C'est seulement après cela que la toxine est reproduite en laboratoire. Dans une grosse tarentule, à peu près comme ça, on a quelques centaines de microgrammes. Comme il y a plusieurs centaines de toxines dans cette centaine de microgrammes, chaque toxine est représentée à quelques microgrammes. Or, nous, on a besoin de milligrammes, donc 1000 fois plus. Donc, on est obligé de développer des stratégies pour produire ces toxines-là. Produire des toxines en fabriquant des molécules de synthèse grâce à cette machine, une étape indispensable pour envisager la création de médicaments à l'échelle industrielle. Mais alors, comment ça marche ? Certaines toxines sont de petites protéines composées d'acides aminés. Vous avez ici des fioles qui contiennent chaque acide aminé, et cette machine-là couple les acides aminés les uns avec les autres en fonction de la toxine qu'on veut fabriquer. De la même façon qu'avec les lettres de l'alphabet, on écrit autant de romans qu'on veut, ici, avec les 20 acides aminés, on crée autant de protéines que l'on veut. À la fin de la synthèse, vous avez une toxine qui a été fabriquée par la machine. Et cette toxine est exactement identique à celle présente dans le venin de l'animal. L'avenir des petits protégés de Rudy Fourmi est donc porteur d'espoir. Des études sont en cours pour tester l'utilité des venins sur des pathologies aussi différentes que la maladie de Parkinson, l'obésité ou même certaines formes de cancer. Et ce n'est que le début. Des milliers d'espèces animales et végétales n'ont pas encore livré tous les secrets de leur venin.